Sans l'ombre d'un doute, la Suède est superbe. Des forêts d'émeraude, aux lacs saphirs, des aurores opales, aux plaines nacrées, il y a dans cette topographie une orfèvrerie remarquable. Mais si les terres suédoises regorgent de bijoux, ceux-ci prennent aussi la forme de perles rares, et au pays d'Alfred Nobel, d'Ingmar Bergman, de Björn Borg, d'Annika Sorenstam, de Felix Schellberg ou de Greta Thunberg, on semble effectivement cultiver une fascination pour les exceptions. Dès lors, la déclinaison footballistique de cette idée est évidente, et si le nord de la Suède connaît en été un soleil qui ne se couche jamais, l'Europe, elle, retrouvera en juin une autre étoile infatigable, un diamant brut, éternel. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour un nouvel épisode de retour, le 15e. Et après avoir parlé de la Slovaquie hier, on s'intéresse donc aujourd'hui à la Suède comme d'habitude. Un petit mot sur l'histoire, sur le processus de qualification de la Suède, sur son 11, son effectif, la liste potentielle du sélectionneur. Ensuite, un petit détour par son groupe, et on en a parlé un petit peu hier avec la Slovaquie. Et enfin, qu'est-ce qu'on en pense ? Qu'est-ce qu'on pense des chances de qualification, ou peut-être encore plus pour cette Suède. Alors, on est parti sur l'histoire, et il y a une bonne période dans les années 50, finaliste de la Coupe du Monde 58 perdue contre le Brésil, c'est le premier titre pour ce Brésil, et puis juste avant, des demi-finales, et une troisième place en 50 et en 54. À l'Euro, en revanche, pas grand-chose de notable. La première qualification, elle intervient qu'en 92, et c'est en tant que pays hôte. Alors, ils atteignent la demi-finale, mais elle est perdue contre l'Allemagne 2-3. Si on évoque la Suède à l'Euro, je pense qu'on peut parler aussi d'un de mes tout premiers souvenirs footballistiques, c'est ce but de Zlatan Ibrahimovic contre l'Italie, c'était à l'Euro 2004, et c'était pour l'emporter 2-1 au bout du bout. Cette année, ils se qualifient donc pour les quarts de finale, mais ils sont éliminés par les Pays-Bas. Et puis au dernier Euro, enfin en 2016, le plus proche de nous, il y a une sortie dès les phases de groupe, une piteuse performance, 2 défaites contre l'Italie et la Belgique, et un petit nul face à l'Irlande. Alors la qualification maintenant, comment est-ce que la Suède a obtenu son billet pour cet Euro ? Rien de remarquable, disons. En tout cas, rien de remarquable par rapport à d'autres sélections dont on a pu parler récemment, l'Écosse, la Macédoine du Nord, la Hongrie, la Slovaquie hier, qui ont eu des processus assez fort en suspense, on va dire. Pour la Suède, il y a simplement cette deuxième place de groupe derrière l'Espagne, directement qualificative. 5 points donc derrière l'Espagne, 4 devant la Norvège, contre laquelle la Suède résiste et obtient 2 nuls, dont un 3 partout quand même, qui était assez fou, un 3 partout à Oslo. C'était en mars 2019, donc c'est aussi à une époque pré-Erling Haaland, et c'est un bon rappel d'à quel point le foot va vite. À cette époque, il avait encore aucune sélection avec Léa, mars 2019, un petit peu plus de 2 ans maintenant. Donc voilà en gros pour le processus de qualification. Ce qu'on peut dire, puisqu'il commence à remonter maintenant, il commence à dater, ce qu'on peut dire c'est que, encore plus proche de nous, il y a une campagne de Ligue des Nations qu'on connaît assez bien, puisque la Suède a rencontré la France, et là aussi, ça a été assez désastreux. Les Suédois terminent dernier, derrière la Croatie, derrière le Portugal, et donc derrière les Bleus, ce qui fait que la Suède n'arrive pas avec un énorme capital confiance sur cet Euro, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour autant, je trouve qu'ils ont un groupe et un effectif assez sympathique. Alors Janne Andersson est en poste depuis 2016, mais il a sans doute jamais eu un réservoir offensif aussi fourni. Sur l'aile gauche, déjà, on retrouve Emil Forsberg, qu'on connaît assez bien. À 29 ans, il commence peut-être un poil à décliner, pas sa meilleure saison à Leipzig, on va dire, mais ça reste une belle option, et qui amène de la polyvalence aussi, parce qu'il est capable d'évoluer dans des zones plus axiales. Donc ok pour Forsberg. À droite, plus un joueur de couloir, mais énorme potentiel chez Dejan Kulusevski. On en a parlé à plusieurs reprises, notamment l'été dernier. Pas une énorme saison finalement, mais il faut être raisonnable aussi avec un joueur de 20 ans qui vient d'arriver à la Juve, ce qui n'est pas un mouvement facile, et pas un move facile à la fois d'un point de vue pression, environnement, un énorme club européen, mais en même temps pas un contexte technique ultra favorable en ce moment, un projet de jeu qui est encore assez immature, donc peut-être pas les meilleures circonstances pour s'épanouir tout de suite. Il y a une période d'acclimatation, je pense qu'elle est normale. Ce qui est sûr, c'est qu'il a une sacrée patte gauche, de bonne qualité de percussion, et surtout, comme on l'a dit, une énorme marge de progression. C'est un des joueurs qu'on suivra avec beaucoup d'intérêt cet été, en tout cas, c'est mon cas. Et puis ensuite, dans ce 4-4-2/4-2-2-2, on a une paire avec d'abord Alexander Isak, 21 ans pour lui, et la saison de la confirmation aussi du côté de la Real Sociedad. 1m92, mais très grande mobilité, notamment grâce à de longues foulées, un bon sens du but et des déplacements dans la surface. Il devient de plus en plus tueur, de manière générale, 13 buts en 26 matchs cette saison de championnat, et sans aucun penalty, ce qui en fait dans ce classement, le classement du championnat espagnol, le 5e meilleur buteur sans penalty, derrière Messi, Benzema, Suarez et Youssef En-Nesyri de Séville. Donc pas mal, une belle valeur montante du foot, et quelqu'un qu'on aura hâte de retrouver cet été, peut-être encore un cap supplémentaire passé dans son expérience européenne, surtout qu'il sera encadré par un gars qui a quasiment le double de son âge, à 39 ans. Zlatan Ibrahimovic fait son retour en sélection, il l'a fait il y a quelques semaines à peine, c'était en mars 2021, on l'avait plus
vu porter le maillot de la Suède depuis l'Euro 2016, donc 5 ans. Et son retour s'est très bien passé, il y a 2 passes décisives en 2 matchs, une contre la Géorgie et une autre. Cette aile de pigeon très typique, très caractéristique, contre le Kosovo. Alors après, je crois qu'on connaît suffisamment bien Zlatan pour se dispenser d'une analyse technique très approfondie, mais si ça vous intéresse tout de même, j'en avais réalisé une en début de saison sur son rôle dans le Milan de Stefano Pioli, donc disons qu'il concentre une bonne partie des espoirs de la sélection suédoise, avec tout de même un point d'alerte assez significatif, vous l'aurez peut-être noté, un point d'alerte significatif qui est qu'à l'heure où je m'enregistre, une information vient de tomber sur son investissement dans une société de paris sportifs, et c'est théoriquement interdit par les règlements de l'UEFA et de la FIFA. Du coup, voilà, l'incertitude demeure sur une potentielle suspension de Zlatan, notamment pour cet Euro. Alors franchement, ce serait dommage d'avoir un Euro sans Zlatan, c'est certain. En même temps, évidemment, personne n'est au-dessus des lois. Et si effectivement il enfreint les règlements, il se pourrait qu'il ne soit pas présent et que ce soit légitime. Donc je vous en tiendrai au courant dans les commentaires. J'actualiserai le commentaire épinglé, on va dire, en fonction de l'évolution des informations. Peut-être que vous voyez cette vidéo à quelques jours seulement de l'Euro. Je vous tiendrai au courant si c'est pas encore le cas. Et puis voilà en gros pour cette liste des 23 ou 26 potentiels. Enfin sur le reste, on peut ajouter que le quatuor offensif est régulièrement complété par Viktor Claesson de Krasnodar. D'ailleurs c'est souvent en tant que titulaire, donc peut-être qu'on verra pas exclusivement ce quatuor-là dans le 11. Et puis ensuite, disons que la ligne défensive est moins étincelante. Alors Lindelof donne davantage satisfaction récemment, sans être non plus un top 5 central de son championnat, je pense qu'on peut dire ça. Puis à ses côtés ou sur le banc, il n'y a rien d'absolument extraordinaire, ce qui fait que la Suède se présente pas, comme on l'a dit, en position de force, mais ce groupe E, auquel elle va se frotter, n'est pas non plus extrêmement coriace. Alors il y a l'Espagne, que la Suède affronte dès la première journée, le 14 juin, et que la Suède a déjà joué en qualification aussi. Ça s'était pas super bien passé, il y a eu un nul 1 partout à Stockholm, et une défaite 3-0 au Santiago Bernabéu. Bon, ça remonte maintenant un peu quand même, et puis ensuite la Slovaquie le 18 juin, à laquelle j'ai consacré l'épisode d'hier. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille, c'est assez intéressant. Après, d'un point de vue footballistique, je suis quand même un petit peu moins convaincu sur le potentiel de la Slovaquie, donc ok. Et enfin, dans ce qui s'annonce être un duel décisif, la 3e journée, et on aurait peut-être un choc Ibrahimovic, Robert Lewandowski, c'est Suède-Pologne le 23 juin. Donc voilà pour cette prévisualisation rapide de la Suède. Ce qu'on peut en dire, c'est que on reste sur un effectif qui est assez déséquilibré. Derrière, ça me semble très léger, alors que pourtant devant, le quatuor offensif est assez prometteur. Peut-être qu'on pourrait voir de belles choses, découvrir pour certains qui suivent le football européen d'un petit peu loin, qui sont pas tout à fait au fait de Dejan Kulusevski, d'Alexander Isak, découvrir des pépites supplémentaires, des joueurs assez jeunes qui pourraient faire le futur de cette sélection. Donc ça, c'est assez enthousiasmant. Je pense qu'il y a suffisamment de talent devant pour au moins aller chercher un quart de finale, un 8e de finale, pardon, de cet Euro 2020/2021. Maintenant, pour le reste, c'est assez dur, il y a pour l'instant assez peu de certitudes, donc à voir comment cette sélection continue à travailler. Le groupe n'est pas très coriace non plus, pour l'instant en tout cas, de ce que j'ai vu. Maintenant, la grosse interrogation, elle est autour de Zlatan Ibrahimovic. À quel niveau est-ce qu'on le retrouvera, et est-ce qu'on le reverra même tout court, vu le risque de suspension qu'il encourt. Bon, ça je vous tiendrai au courant dans les prochains jours, j'en ferai même peut-être une vidéo dédiée s'il y a vraiment un rebondissement extraordinaire. Voilà en gros pour cette Suède, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Si vous voulez pas rater les prochains épisodes de retour et toutes les prochaines vidéos qui arrivent, notamment sur la Ligue des Champions, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et puis enfin, si ce maillot vous plaît, si vous cherchez des maillots originaux, rétro, je vous mettrai le lien que j'utilise en description. Merci d'avoir regardé, on se retrouve très vite pour la prochaine et pour plein d'épisodes de retour qui arrivent dans les 2 prochains mois. Si mes calculs sont bons, il reste à peu près 7 semaines pour 9 épisodes, donc ça va le faire, mais le rythme va un petit peu s'intensifier. Restez au courant pour suivre ça et on se retrouve très vite pour la prochaine. D'ici là, comme d'habitude, passez une excellente journée, un bon dimanche, prenez soin de vous et on se dit à bientôt. Bisous.